Il est une dimension où le temps n'est pas. En dehors de tout conditionnement, l'âme en mouvement peut enfin s'expandre. Comme si à l'intérieur de soi, nos polarités masculines et féminines étaient libres de faire l'amour à l'infini, créant alors un pont vers une autre dimension. De nouveaux espaces accessibles par la conscience qui devient elle-même l'océan des possibles. Ouvrant des espaces harmonieux, des espaces où le temps n'a pas sa place. Ce genre de moment où l'impression d'être plus grand que le petit moi se fait ressentir. Appartenir à un plus grand organisme vivant que le petit moi devient alors une évidence. Et tout se transforme en une danse. Plus rien n'est prévu à l'avance. Il y a devant nous d'innombrables chances à saisir ou à laisser partir. Peu importe, puisque dans l'univers, tout est toujours parfait. Mais que voulons-nous vraiment, au fond ? Retrouver la connexion avec sa ligne temporelle la plus vibrante, la plus élevée, ou rester recroquevillé dans le passé, un passé qui se répète, et se répète, et se répète, et se répète, comme une boucle mécanique plaçant le mental sur un trône doré, pilotant le tout comme un dictateur sans cœur. Et le cœur dans tout cela, placé aux oubliettes du royaume, en compagnie de ses fidèles émotions, la joie et l'amour, qui peinent bien à se faire entendre, surtout en période de grande turbulence. C'est pourtant eux, la toute-puissance, capable de réaliser l'impossible. Qu'aurait fait un Léonard de Vinci sans cette connexion au cœur? Il est bien évident que ces œuvres ne sont pas sorties d'un mental agité dans tous les sens. En réalité, c'est l'amour qui l'a guidé, pas l'amour humain tel que l'on a l'habitude de le voir dans le cinéma hollywoodien. Tu sais, celui qui a l'habitude de dire « je t'aime à condition de ceci ou de cela ». L'amour divin est bien plus puissant quand il se met à vibrer, quand il n'est pas conditionné, quand il prend sa source à l'intérieur de soi. Il y a autre chose qui nous guide, autre que le cœur, même si au final, ils sont reliés.
c'est le Kéros. Dans la mythologie grecque, le dieu Kéros est représenté par un petit être ayant une grosse touffe de cheveux sur le crâne. Quand il passe à notre proximité, on a 3 possibilités. 1. Ne pas le voir. 2. Le voir et ne rien faire. 3. Au moment où il passe, on tend la main et on saisit l'occasion. En d'autres mots, Kéros vient nous rappeler que maintenant c'est le bon moment pour agir. Le phénomène Kéros nous propose d'ouvrir des brèches dans l'espace-temps en nous suggérant d'agir, de changer notre destinée. Le Kéros n'a rien à voir avec la notion linéaire de Chronos, qui implique une suite d'événements logiques, quasiment déterminés et robotiques, qui gouvernent nos vies, conditionnés par un mental qui aime bien mettre les choses dans des cases, tout planifier, tout organiser, tout étiqueter, tout ficher à tout jamais. Kéros n'a jamais été prévu. Kéros est le temps qu'il faut saisir quand il arrive. C'est le moment opportun, le moment qu'il ne faut pas louper. C'est celui qui soudain permet que quelque chose se passe alors que l'on n'y aurait jamais pensé précédemment. Kéros, c'est le temps de la liberté, libre de créer et d'être en dehors du temps Chronos. Le Kéros se manifeste sous la forme d'intuition et pourrait bien être à l'origine de toutes les créations et les plus grandes découvertes qui ont fait avancer l'histoire de l'humanité. Se mettre à danser face à une caméra en me laissant traverser par la musique n'a rien de logique. Cela n'a jamais été programmé ou attendu à aucun moment. C'est donc un Kéros, attrapé au vol, que j'ai embrassé sans savoir où il allait me mener. Et si Kéros était une sorte d'ange ou de guide divin qui était chargé de nous rapporter des informations venant du futur? Notre futur le plus vibrant, le plus joyeux, le plus aligné avec notre âme. Et à chaque fois, nous aurions 3 possibilités. Ne pas le voir et ne rien faire, ou le voir et agir, sans vraiment savoir pourquoi, ni comment. Et si nous avions juste à nous laisser guider en chaque instant, en restant évidemment attentifs à nos précieux GPS, qui sont la joie, l'intuition, l'amour. Personnellement, une chose qui me donne de la joie dans la vie, c'est d'accompagner des êtres qui, ayant pris conscience des pièges de l'ego et d'un mental limitant, souhaitent revenir à l'unité de l'être en retrouvant leur pouvoir créateur, se reconnecter à leur vibration originelle, permettre aux êtres de se libérer eux-mêmes de leur conditionnement en les accompagnant pas à pas, à travers un programme qu'il m'a été invité d'appeler Kéros. J'imagine que tu as saisi pourquoi il porte le nom de Kéros maintenant. Si tu sens l'appel de te faire accompagner individuellement par mes soins, je suis en mesure de pouvoir m'accorder avec 4 personnes en ce mois de février. Alors si ton cœur est léger à l'idée de vivre ce chemin avec moi, appelons-nous pour en discuter de vive voix. Ce message, cette vidéo sera pour certaines personnes un Kéros, portant le potentiel de changer leur destinée.
L'univers change en permanence. Rien ne reste figé. Que voulons-nous vibrer? Quelle sera notre prochaine danse?